Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des couleurs dans les mind maps, comment les intégrer et comment aussi elles vont changer notre vision de la carte mentale. Bienvenue sur la chaîne du Mind Mapper, une chaîne où je vais vous parler de mind map, donc de carte mentale, mais également d'organisation personnelle et de saine productivité. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos et venez rejoindre mon canal Telegram, un canal où je vous parle de mon quotidien, des différentes découvertes que je peux faire, mais aussi des conseils, des astuces pour apprendre à gérer vos to-do, surtout arriver à cocher cette petite case qui souvent nous fait défaut. Pour ça, c'est le premier lien en description sur mon canal Telegram. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous parler des couleurs, l'importance qu'elles ont justement dans les cartes mentales. Alors moi, j'utilise les cartes mentales depuis bien longtemps maintenant. J'ai découvert ça durant mes études. On m'a jamais vraiment appris à les faire et appris à comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, j'avais vu dans un bouquin, je pense entre 2005 et 2010, une carte mentale qui était créée avec différentes branches, avec différents sujets secondaires. Alors je me rappelle plus du thème, bien évidemment, parce que ça fait un petit moment. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen d'essayer ça. Et ensuite j'ai essayé ça durant mes études et plus tard durant ma vie professionnelle. Et ça m'a beaucoup aidé pour créer des projets et surtout pour les réaliser, pour retenir plus facilement ce que j'apprenais, pour avoir plus d'idées, etc. Et je me suis rendu compte que quand j'en parlais autour de moi, déjà c'était pas très connu. Et en plus de ça, quand j'en parlais et que j'essayais de montrer aux gens le pouvoir des mind maps, souvent ils essayaient sans savoir vraiment comment faire en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire cette courte vidéo. Alors ça pourra paraître basique pour certaines et certains qui connaissent déjà les mind maps, mais bon je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Comme vous le voyez ici, j'ai créé une mind map pour l'exemple, donc sur l'importance des couleurs à l'intérieur des cartes mentales. Et comme vous le voyez, c'est vraiment une carte mentale entre guillemets classique, dans le sens où elle a plusieurs branches, plusieurs sujets, et comme vous le voyez, on a une couleur différente par sujet principal, ce qui va nous permettre que la mind map soit plus claire et que les données, que les informations mises à l'intérieur soient plus facilement retrouvables. Alors dans la plupart des logiciels que vous avez pour créer des mind maps, la plupart du temps, vous allez avoir le thème principal qui va se mettre comme ça en plusieurs sujets de différentes couleurs. Ce qui va nous permettre, comme je vous le disais, d'avoir une vision plus claire de la mind map une fois terminée. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les mind maps, ça dépend vraiment de la forme que vous allez donner à votre carte mentale et dans le but dans lequel vous allez le faire. Si c'est pour créer un projet, si c'est pour faire un brainstorming d'idées, si c'est pour des études et juste des notes, et donc d'avoir juste simplement des mots-clés, la forme va être différente, mais on peut aussi imaginer que les couleurs soient différentes et que les couleurs vont nous apporter une énergie différente, je vais dire, en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, comme vous le voyez là, vous voyez que c'est quelque chose de plus neutre, entre guillemets, de plus, comment je peux dire ça, classique, dans le sens, où comme je vous le disais, on a une couleur par sujet, on n'a pas besoin de modifier beaucoup de choses, et on est là dans la base, dans le basique des mind maps. Je voulais vous faire cette vidéo pour que vous compreniez que on n'est pas obligé non plus de mettre 15 000 couleurs comme ça en fonction de ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer par exemple, alors dans la plupart des logiciels que vous avez, vous pouvez créer des thèmes personnalisés, c'est-à-dire que vous allez créer votre mind map avec des couleurs, avec des formes de branches, avec une police peut-être différente, etc., etc. Et ensuite vous allez pouvoir l'enregistrer. Alors ça dépend quel logiciel vous utilisez, bien évidemment. Actuellement sur celui-là j'utilise Xmind et j'ai pu enregistrer différents thèmes et on va aller voir par exemple celui-là, le thème quand je fais des plans, j'ai pas besoin d'avoir 15 000 couleurs, ça dépend vraiment, mais vous voyez que ici je reste dans une seule couleur, donc là j'ai choisi le bleu, donc ça c'est vraiment en fonction de vous. Et vous voyez que l'énergie de la mind map, vous voyez si je fais un CTRL Z pour annuler, pour revenir juste avant, vous voyez que l'énergie de la mind map, c'est pas pareil. Là, je reviens. On est ici dans quelque chose de plus épuré. Parce que quand je fais un plan, quand on fait un plan, on n'a pas besoin d'avoir plein de couleurs, on n'a pas besoin d'avoir toutes les fioritures, etc. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces formes un peu jolies, etc. On veut que ça aille au plus clair et à l'essentiel. Et vous voyez que d'ailleurs, ça me l'a mis donc forcément dans cette forme de mind map là, c'est-à-dire en forme un peu toile d'araignée, je vais appeler ça comme ça. Mais on peut aussi faire ça plus simplement en mettant simplement un diagramme logique, par exemple vers la droite. Et vous voyez que ici,
la forme du plan. Donc là, bien évidemment, ça, toutes les liaisons, les relations sont un petit peu mal placées. Mais ça, c'est normal, c'est parce que voilà, j'ai changé le mode de fonctionnement. Mais vous voyez que, hop, enfin, j'ai changé la forme. Vous voyez qu'en 2 secondes, je remets la relation bien. Et vous voyez qu'ici, on est dans quelque chose de plus carré, de plus lisible, entre guillemets, dans le sens où, je vais réajuster ici, où pour suivre un plan, j'ai pas besoin justement de toutes les fioritures et de toutes les couleurs. Je veux simplement faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et je veux que ce soit le plus clair possible. Donc là, encore une fois, cette mind map, c'est une mind map explicative, entre guillemets, une mind map d'exemple. Donc j'ai pas d'étape 1, etc., etc. Mais vous voyez, si j'ai étape 1, étape 2, étape 3, je vois directement ce que j'ai à faire, en plus avec les résumés ici qui sont écrits en plus gros. Vous voyez, si je reviens complètement, hop, on est ici dans une mind map un peu plus classique, un peu plus douce. On a plusieurs couleurs, donc voilà, on peut s'agencer. Donc ça, c'est très bien, c'est une style de mind map qui va être très bien pour prendre des notes sur un sujet particulier, qui va se diviser en plusieurs sous-sujets. Et au moins, vous allez avoir vos sous-sujets qui auront des couleurs différentes. Donc vous l'aurez compris, ici, c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé d'avoir voilà, 15 000 couleurs, on peut faire ça beaucoup plus sobrement, beaucoup plus clairement aussi en fonction de ce que l'on veut faire. C'est vraiment important de comprendre que ça va dépendre de votre but de la mind map. Une carte mentale aussi, par exemple pour apprendre une nouvelle langue, ça peut être aussi intéressant d'avoir plusieurs couleurs comme ça, afin de par exemple mettre les thèmes de la nouvelle langue. Donc ça va être par exemple les verbes les plus utilisés, les expressions les plus courantes, etc. Et donc on va avoir différentes couleurs et nous après on va savoir que voilà, pour aller rechercher une information, les expressions les plus courantes vont être en verte par exemple. Et donc hop, on sait directement où aller pour retrouver l'information. Dernière chose également, je voulais vous montrer aussi le thème un peu plus sombre. Donc j'ai fait un thème personnalisé qui est un petit peu plus sombre et qui est un petit peu plus carré, comme vous pouvez le voir. Les branches sont beaucoup plus voilà, en mode carré, je vais dire ça comme ça, même si elles sont un peu arrondies sur les bords. Mais vous voyez que c'est complètement une autre énergie que cette forme-là. Alors excusez-moi pour le changement visuel et pour les yeux qui voilà, mettent peut-être un peu de temps pour s'habituer, mais vous voyez que entre ces 3 thèmes-là, si j'enlève la souris, on va passer de quelque chose d'un peu plus basique, d'un peu plus simple, à quelque chose qui est plus rigide, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est dans le sens où il y aura moins de fioritures. Après, bien évidemment, il faut changer la forme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on passe ici, donc vous voyez que les thèmes, ça nous garde la forme de la mind map. Ici, je suis dans une forme un peu araignée, comme je vous disais. Mais ensuite, je peux simplement changer la forme comme j'en ai envie. La praticité du thème sombre, ça va être que ça va nous aider à garder le focus quand on travaille le soir par exemple, et surtout on sera moins sujet aux distractions, etc. D'ailleurs, je viens de remarquer que là le thème m'a pas vraiment compté tout ça. Comme vous voyez ici, normalement cette couleur, c'est cette couleur là, voilà. Donc je fais ça très rapidement. Voilà. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de plus carré, comme je vous disais, qui va nous aider à rentrer plus facilement des informations. Et donc comme tout à l'heure, je peux venir et changer la forme de la mind map. Donc si je reprends le diagramme logique vers la droite, comme on a fait tout à l'heure, vous voyez que, je vais ajuster ici, vous voyez que voilà, c'est plus carré. On est plus dans le sens de la concentration. On a quand même les résumés qui sont hyper visibles, ce qui nous permet voilà, d'aller directement à l'essentiel si on a envie. Et après ça dépend vraiment voilà, de votre humeur du moment. On peut passer d'un thème à l'autre assez facilement, comme vous avez vu. Et tout ça dans le but d'être plus efficace en fonction de ce qu'on veut faire. Bien évidemment, c'est au niveau des cartes mentales et au niveau des mind maps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder l'esprit ouvert et se dire que de toute façon, tout est personnalisable. Donc, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, qui voilà, pourra vous aider en fonction du travail que vous voulez faire, vous pouvez voilà, enregistrer des thèmes ou alors avoir des thèmes prédéfinis. Comme on a là, là je vous ai mis les thèmes que moi j'ai enregistrés, mais vous voyez qu'il y a des thèmes déjà présents dans le logiciel
et ça dépend des logiciels hein, bien évidemment. Et on a aussi la structure qui est présente en fonction qui va nous aider. Vous voyez ici les branches changent, on a la police qui change également. Donc ça c'est vraiment à vous de voir dans quel but et pourquoi vous voulez faire la carte mentale. Alors attention les yeux, je reviens à quelque chose de plus clair avec la mind map de départ avec ces couleurs là. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé qu'il peut être important aussi de faire des schémas, de faire des tableaux, d'ajouter des images afin tout simplement de faire vivre la mind map. Comme vous avez pu le voir, hein, en fonction des différentes couleurs, en fonction des différents thèmes, l'énergie de la mind map va être différente et donc va augmenter notre focus, notre concentration en fonction de ce que l'on veut faire. Et finalement, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, votre mind map soit attrayante pour vous, peu importe votre objectif. D'ailleurs, hein, si c'est pour monter un projet, créer un projet, ou même voir l'avancement du projet, ça serait bien que votre mind map, vous soyez content de l'ouvrir. Bien évidemment, si vous utilisez un logiciel, mais ou alors si vous utilisez le classique papier stylo, voilà, que vous soyez content de la regarder, que vous soyez content d'ajouter des choses, d'en retirer, de faire avancer ce projet-là. Je vous parle de tout ça parce que ça apporte la motivation, ça apporte la volonté nécessaire à voilà, le déploiement d'un projet par exemple, ou alors le fait d'arriver à bien retenir ses notes, que ce soit pour un étudiant ou pour quelqu'un qui cherche des connaissances et des informations sur un sujet en particulier, d'arriver à bien les retenir et si on n'arrive pas à bien les retenir, d'arriver au moins à les retrouver le plus facilement possible. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.